La nuit la plus sombre deviendra soleil. Qu'importe le nombre d'ennemis au ciel, afin que survivent les étoiles. Notre seule devise, triompher du mal. Nous sommes les maîtres de l'univers. Nous sommes les maîtres de l'univers. Seuls contre mille, nous n'avons pas peur. Tout est possible quand la force vient du cœur. Nous sommes les maîtres de l'univers. Nous sommes les maîtres de l'univers. De l'univers. De l'univers. Dans l'espace, dans le temps, on combat sans fin. La menace des méchants, et nous vaincrons demain. Écoute bien, nous sommes les maîtres de l'univers. 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 Se découpant sur le ciel noir, au plus profond de la grande forêt de la planète Eternia, se dresse le château des ombres, forteresse de puissance et de mystère. Son imposante silhouette de pierre de taille vient rompre l'uniformité de la lande. Un crâne gigantesque orne sa façade. Il contemple de ses yeux aveugles le paysage désertique. Sa mâchoire inférieure, surmontée d'énormes dents de pierre, se transforme en pont-levis. C'est par là que l'on entre dans l'effrayante demeure. Seuls les héros ou les fous osent en franchir le seuil. Le château des ombres n'a pas toujours été ainsi. Il y a des siècles et des siècles, on l'appelait le palais de la sagesse. C'était un merveilleux château dont les tours resplendissaient sous la lumière de millions d'étoiles. Le palais de la sagesse était la capitale d'Eternia, un havre de science et de paix au centre de l'univers. Un jour, une vision apparut au Conseil des Anciens. D'un rayon éblouissant de lumière blanche, une femme d'une extraordinaire beauté jaillit. Elle était vêtue d'une armure en forme de serpent et tenait un sceptre sur lequel se dressait une tête de serpent. Elle venait avertir le Conseil que quelque chose de mauvais se tramait. Elle annonça que, bientôt, les forces du mal, dirigées par le méchant Skeletor, allaient tenter de s'emparer de la planète. Heureusement, il restait un espoir. Pour défendre la planète, un être allait apparaître. Un être si fort et si puissant que, quelle que soit la puissance des forces du mal, elles ne pourraient rien contre lui. Il s'appelait Musclor. Dans sa lutte contre le mal, Musclor aurait besoin d'aide. En un éclair éblouissant, le Conseil des Anciens réunit toute sa force et tout son savoir en une seule boule de pouvoir magique. Mais il y avait un problème.
Si Skeletor et ses alliés maudits trouvaient cette boule de pouvoir, ils pourraient prendre le contrôle de toute la planète, et peut-être de tout l'univers. Le palais de la sagesse devait être changé en une bâtisse si effrayante que personne, en dehors des âmes les plus braves, n'oserait jamais en franchir le seuil. Alors, en un éclair aveuglant, toute la matière qui composait le palais de la sagesse fut transmutée. Ses atomes éclatèrent et le palais devint un château sombre et effrayant, à la façade ornée d'un crâne gigantesque. C'est ainsi que naquit le château des ombres. Tout ceci se passait il y a bien des siècles. Avec le temps, les arbres de la forêt éternelle grandirent tout autour des pierres du château. Leurs branches vinrent enserrer les tours gigantesques. Le château des ombres disparut jusqu'à ce que vienne le temps où toute la connaissance qu'il protégeait pourrait aider à sauver la planète. Et maintenant, ce temps est venu. Le prince Adam, fils du roi Randor et de la reine Marlène, a été conduit par son ami de toujours, le maître d'armes, jusqu'au château des ombres pour y accomplir son destin. Dès qu'il empoignera le glaive magique, il sera transformé en Musclor, le défenseur de la planète Eternia. Il lui faudra toute sa force et tout son courage pour combattre les forces du mal qui veulent s'emparer de la planète. Ses ennemis sont puissants et rusés. Ils sont dirigés par l'effrayant Skeletor. Leur bataille fera rage sur toute la surface de la paisible planète Eternia. Du haut de ces mystérieuses montagnes hantées de monstres et de dragons mortels, jusque dans la forêt éternelle, dont les arbres dissimulent aux mortels le plus grand secret de l'univers, le château des ombres. La victoire ne sera ni rapide, ni facile. Contre ses adversaires, Musclor devra user de tout le savoir que lui a légué le Conseil des Anciens il y a bien des siècles, s'il veut sauver sa planète de la monstrueuse domination de Skeletor. Mais ils vaincront. Musclor et ses amis, le maître d'armes, la sorcière et Kringer, son tigre de combat, se battront de toute leur force pour prouver, une ultime fois, qu'ils sont vraiment les maîtres de l'univers. Une planète oubliée dans l'espace infini d'une autre galaxie. Une terre abandonnée, des héros fantastiques dans un monde magique. C'est la lutte des titans, la bataille finale du bien contre le mal. Dans les confins de l'univers, dans les confins de l'univers. Des héros au cœur vaillant qui luttent sans répit pour sauver leurs amis. Et des monstres effrayants qui n'ont pour idéal de propager le mal. Des batailles acharnées pour tenter de sauver toute l'humanité. Dans les confins de l'univers, dans les confins de l'univers. Une planète oubliée dans l'espace infini d'une autre galaxie. Une terre abandonnée, des héros fantastiques dans un monde magique. C'est la lutte des titans, la bataille finale du bien contre le mal.